Nouvelle émission, nouvelle invité, nouvelle année, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Face à BC. Face à BC reçoit aujourd'hui Fontaine Mangala. Avec lui, nous allons parler actualité. Et oui, je suis accompagné également avec un confrère de la ZM Télévision. Il est à mes côtés, à ma gauche. Il s'appelle bel et bien Lionel Kioni. Bonjour. Voilà, bonjour, merci ce Mayangila. Voilà, tout prêt à poser des questions à Fontaine Mangala. Oui, bonjour, merci. Bonjour à monsieur Fontaine Mangala. Bonjour, monsieur. Voilà. D'entrée des jeux, nous allons parler de la tournée du chef de l'État, de la récente tournée du chef de l'État dans les Grands Kasaï. Félix Tshisekedi n'était-il pas en campagne électorale anticipée? Non, je ne crois pas. Je ne peux pas le dire parce que maintenant, il n'y a pas campagne électorale, il n'y a même pas calendrier électoral jusqu'au moment où on est en train de parler. Le président de la République n'est pas le président de Kinshasa. Il est président de la République démocratique du Congo, tout comme il peut déplacer son siège ou sa résidence ou son bureau de travail à Kananga, à Mbujimayi ou à Kisangani ou encore à Goma. Le président de la République est dans ses activités normales, régulières, dans tout le pays. Il est tout à fait normal pour le président de la République de faire des déplacements quand il veut et où il veut, avec sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au lieu de faire son bilan, de retracer son bilan en lieu de place de promesses, en croire certains observateurs. Le président de la République est allé au Kasaï. Vous savez, le président de la République ne s'y était jamais rendu depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême. Il était question pour lui de faire les tours, de faire de l'itinérance. Le président de la République devrait aller palper du doigt, voyez, les problèmes de sa population, l'évolution des travaux amorcés dans le pays, et le président devrait aussi écouter la population. Il devrait parler avec le peuple. Vous avez vu, c'est un exercice louable qu'il a fait à Lodja et dans d'autres parties du Kasaï, où il dit à la population, exprimez-vous, je suis là, parlez-moi. Et c'est ça le but du chef de l'État dans les Grands Kasaï. Le président de la République, lors des échanges avec la population, avec les citoyens congolais, le président de la République, et ils ont émis, ou ils se sont exprimés, et le président de la République a répondu. Après, le président a dit, la population du Kasaï voulait avoir... Les moments venus, je passerai encore ici et demanderai votre suffrage. Il est tout à fait normal. C'est un fait normal, rien d'irrégulier. La population voulait être fixée, par exemple, sur la taxe RAM, l'électricité, autre chose, faire la rétrospective de ce que le chef de l'État a eu à faire comme mandat. C'est justement ce que le président de la République est allé faire. Vous l'aviez vu au barrage à construction de Katende. Il est allé visiter. Il est allé voir lui-même à quel niveau se trouvaient encore des travaux. Malheureusement, le président de la République a fait un constat qu'il n'y a pas eu des avancées très significatives. Voilà pourquoi il s'est déplacé là-bas. Le président de la République sur la question RAM, il a répondu. Il a répondu sur la question RAM. Je crois que dans les prochains jours, le gouvernement verra comment revoir cette politique-là, qui n'a rien d'irrégulier là-bas. Et je crois il a été surpris que cette taxe soit débitée. Le président de la République n'a jamais été surpris. Il a entendu plutôt les citoyens parler et le président a répondu. Fontaine Mangala, il aurait fallu que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, effectue un déplacement dans l'espace Grand Kasaï pour s'imprégner de conditions délétères de la population locale. Je voudrais poser la question, à quoi sert ce gouvernement de Warrior? Et puis, vous avez évoqué tantôt le problème du site de Katende où le chef de l'État est allé effectuer une visite. Il s'est étonné, ces travaux sont dans l'abandon, mais il y a 6 millions de dollars qui ont été débloqués. Pourquoi aujourd'hui dans ce gouvernement, il se pose toujours des problèmes de gouvernance? On espérait que, comme Kabila était déjà parti, on mettrait fin, aux différents problèmes de gouvernance. Mais le président de la République descend
fait lui-même la descente sur terrain, il va voir de lui-même. Les services, oui, c'est bien. Les services font leur travail et le président de la République aussi, en tant que garant de la nation, en tant que celui qui a les mandats du peuple, a aussi l'obligation et cette volonté d'aller palper du doigt les problèmes de la population, aller voir lui-même. Et on recommande aux autorités de la territoriale l'itinérance. Le président de la République a fait lui-même, il est parti, il a pratiquement sillonné tous les Kasaï pour voir, revoir encore une fois, parce qu'il y a été pendant la campagne électorale. Il fallait lui-même se rendre compte de l'évolution de la de la population. Excusez-moi, le gouvernement est incompétent alors? Est-ce qu'il faut non, s'il vous plaît, Fontaine Mangala, le gouvernement de la République est en train de travailler. Le gouvernement de la République est en train de travailler. Le gouverneur des provinces est en train de travailler. Les administrateurs de territoire, les responsables des entités territoriales décentralisées. Mais le président de la République, comme c'est lui qui a bénéficié des suffrages de ses citoyens, il était tout à fait normal que le président de la République se lance à cet exercice où il parle directement avec le peuple. Vous avez vu à la suite de ces échanges-là, il y a eu des vidéos qui ont été saucissonnées pour dire les gens ne voulaient plus du président, les gens disaient qu'on n'allait plus voter le président de la République. Vous avez vu au Sankourou où la population dit au président de la République: Monsieur le Président, nous t'avions élu, mais nous constatons que ça ne marche pas avec les élus provinciaux qui veulent faire partir Monsieur le gouverneur du Sankourou, Monsieur Stéphane Moukoumadi. Mais Monsieur le Président, si vous faites partir ces gouverneurs-là, si vous laissez que ces gouverneurs partent parce que les députés lui en veulent, nous n'allons plus te voter. Donc, ça dit, il y a eu un débat, des échanges à bateau rompu. C'est ce que nous voulions dans ce pays. La population doit parler à son chef. Et ça a été fait. La population doit parler à son chef face à ces propos du chef de l'État, que Mboka ici et Koufa. Lionel. Et le Konini, ce sont des expressions graves. Est-ce que le chef de l'État est obligé de dire ces propos? Je suis en entente complètement avec le président de la République. Ah bon? Bien sûr. Avec ce propos? Nous devons être nous-mêmes sincères, disons, envers nous-mêmes. Nous devons nous dire la vérité. Le président de la République n'a fait que dire ce que nous disons matin, midi et soir dans toutes les circonstances. Surtout si on est en face des services de l'État. Le président de la République s'exprime. Il dit, il constate où il vit exactement avec le peuple qui vit la même réalité qui doit être changée. Aujourd'hui, quand le président de la République vous dit que ce pays Mboko est Koufa, mais bien sûr, le pays est par terre. Le pays est par terre. Il doit s'exprimer. Qu'est-ce que ça a à voir avec le patriotisme? Je reviens. Le président de la République dit que le Mboko est Koufa. Mais bien sûr, allez à la SNCC. Moi-même, j'ai fait le tour dans les installations de la SNCC à Kisangani comme à Lubumbashi. Ah, vous voulez dire que mais je vous dis, c'est complètement. Vous voulez dire je ne voudrais pas me limiter à Kabila. Voilà. Je voudrais revenir pour moi. Je pense que ce pays est en état de mort cérébrale depuis 1973. Kabila a laissé les avec la réalisation aussi. Voilà. Les institutions là, qu'est-ce que ces institutions là ont apporté au peuple? Parce que je vous dis, parce que je vous dis, je viens de vous dire ici, la SNCC est en état de délabrement très avancé. Cette entreprise de l'État n'existait plus. Je vais encore vous donner un autre exemple d'une autre entreprise. On appelait Onatra à l'époque, aujourd'hui on appelle SCPT, je crois. Mais cette entreprise-là, nous qui étions à l'intérieur du pays, à Kisangani, lorsque
les bateaux arrivaient. Moi-même, ma grand-mère me disait, awa bateau eye, biloko kokita. Et des bateaux venaient de manière régulière. Et des bateaux gérés par l'État. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et vous allez de Kisangani à Kinshasa. Mais il faut voir les installations de cette entreprise de l'État qui n'existait plus. Fontaine Mangala. Continuons. Parce que... Fontaine Mangala, le président de la République, il a dit Mboka Oyo et si Ekoufa. Mais nous voyons des dérapages au sein de la présidence de la République. Partout ailleurs, les conseillers du chef de l'État se battent, se chamaillent en cours de route. Et que moi, je suis ancien de l'IDPS. J'ai souffert avec les sphinx délimités. Est-ce que vous pouvez tolérer ce genre de choses? Le président dit Mboka aussi Koufa. Voilà des choses pareilles. J'aimerais compléter. Alors, parce que pour Monsieur Mangala, j'aimerais compléter Maïngila. Félix Tshisekedi n'a-t-il pas brandi de l'ironie quand il dit que Mboka Koufa, il n'y a rien à voler dans ce pays, et pourtant il y a ce proche, ses collaborateurs et des conseillers qui sont cités dans des actes de corruption et des détournements? Bon, d'abord, je ne sais pas quel est ce conseiller qui a été cité dans des actes de corruption et de détournements. Je ne suis pas informé, mais s'il y aura prochainement un conseiller qui tomberait sur ces genres de comportements, je crois que le président de la République n'a pas. La task force présidentielle qui est accusée de malversation financière dans la gestion des fonds liés à la Covid-19, des millions de dollars. Détournés, 14 millions de dollars détournés en rapport avec la construction des infrastructures dans le Kasaï oriental. Je ne suis pas très bien informé sur la gestion des fonds de Covid-19, mais je ne crois pas que ces fonds ont été gérés par la task force. Je ne crois pas. Le ministère de la Santé peut avoir géré cela. Je ne vois pas sur quelle rubrique task force pouvait gérer les fonds destinés à faire face au Covid-19. Mais parce que vous parlez de 14 millions, écoutez, il ne faut pas tout le temps courir derrière les rumeurs des réseaux sociaux. Les directeurs, les DG ad intérim du FPI venaient de tout dire, venaient d'éclairer l'opinion sur cette question. Il n'y a jamais été question, jusqu'aujourd'hui, d'un décaissement de 14 millions. Il y a autour aujourd'hui de 4 millions de dollars qui ont été décaissés. Et ces fonds-là n'ont jamais été gérés par un quelconque conseil du président de la République. Monsieur Mangala, si c'est bon, c'est que vous dites que c'est une rumeur, on ne peut pas se fier à des rumeurs, mais des rumeurs, on puise aussi de l'information. Si c'est bon, que c'est une rumeur, aujourd'hui, pourquoi Marcelin Bilomba est suspendu de ses fonctions au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui dit laisser à la justice faire son travail? Je n'ai pas été... Vous savez, lorsqu'il y a des rumeurs, lorsqu'il y a ces clameurs publiques-là, et tout le monde peut se faire embarquer très facilement, on gère le pays en fonction de non seulement cela, s'il a été suspendu par l'organe de gestion de son parti, c'est peut-être parce que c'est que moi je n'ai pas apprécié. Il a parlé à un député, il a parlé à un élu du peuple avec une extrême arrogance que moi, en tout cas, je n'ai pas apprécié. Vous avez lu le communiqué de l'UDPS qui évoque le fait qu'ils craignent que l'on ternisse l'image de l'institution présidentielle. L'UDPS n'est pas un organe judiciaire. L'UDPS n'est pas un tribunal. L'UDPS n'est pas de parquet. Mais c'est quand même un Alors parti présidentiel. l'UDPS prend des mesures conservatoires. C'est une suspension qui peut être levée à tout moment. L'UDPS, il faut prendre l'UDPS peut-être comme un exemple, parce que nous n'avions jamais vu cela. Si l'UDPS se comporte effectivement comme un parti politique défenseur de l'état de droit, n'avait qu'à prendre cette mesure conservatoire. C'est parce qu'il y a eu des rumeurs dans les réseaux sociaux d'un supposé détournement de 14 millions
après que la question soit éclairée par le directeur général ad intérim des FPI, je crois peut-être que dans l'Union sacrée de la nation, vous gérez le pays par clameur publique, par rumeur, par tout ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est passé. L'opinion. Bon, c'est d'ailleurs. Comme les gens souffrent. Écoutez. Bon, on fait ceci. C'est ça. Vous fonctionnez comme ça. Classe César Ophélie. Non. C'est un exemple donné. Oui. Aujourd'hui, vous gérez le pays sur base de clameur publique. Écoutez, ceux qui parlent, ceux qui s'expriment sont congolais. Il faut les écouter. Vous voulez quoi? Vous voulez que l'on soit dans quel état? Le peuple doit participer dans la gestion du pays. Lorsqu'une partie des Congolais s'exprime, mais les autorités doivent entendre, doivent prendre des mesures conservatoires s'il en faut. Alors c'est cela la République, c'est cela la démocratie, c'est cela vouloir la participation de la population dans la gestion. Hier on disait le chef de l'État Joseph Kabila n'avait pas 15 bonnes personnes pour conduire le pays. Voilà, aujourd'hui on dirait également que Félix Tshisekedi n'a pas de bons conseillers pour l'émergence de la République démocratique. Je trouve que cette conclusion est active. On ne peut pas dire aujourd'hui que le président de la République manque déjà pour l'accompagner. Non, c'est faux. Il peut y avoir quelques cas isolés, mais le président de la République est très bien entouré. Parce que c'est dans la présidence qu'il y a des dérapages. Que des conseillers qui font de n'importe quoi. Comment vous expliquez ça, monsieur Mongala? Les conseillers font de n'importe quoi, c'est-à-dire quoi? Je n'ai pas vu. C'était un conseiller qui s'est chamaillé avec un militant d'un parti politique. Il disait que non, je suis de l'UDPS, j'ai fait 10 ans au sein de l'UDPS, j'ai travaillé avec les Sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi. Bon, s'il y a un conseiller qui s'était disputé avec son camarade des membres d'un parti politique, qu'est-ce que la présidence de la République vient faire dedans? On aurait dit peut-être dire qu'il y a eu dispute ou bagarre entre les conseillers, ça serait pris autrement. Mais maintenant qu'il s'agit d'un parti politique, une organisation privée et des gens se chamaillent, ben écoutez, dans un parti politique, il y a des militants qui peuvent discuter, qui peuvent se parler, mais parce qu'il y a maintenant les réseaux sociaux qui facilitent les ailes du pouvoir, c'est l'excès du pouvoir, qui font fuiter aujourd'hui n'importe quelle conversation. Mais bon, on comprend. Monsieur Mongala, ce n'est pas l'orgueil du pouvoir. Je pense que s'il y a eu des dérapages, le président de la République constatera, mais je ne vois pas où est-ce qu'on pouvait exagérer. C'est tout à fait compréhensible qu'il y ait eu des cas isolés qui, en tout cas, s'ils n'ont pas été rappelés à l'ordre, ils vont être rappelés. Voilà, on va clore avec ce sujet. Avant de clore ce sujet, merci Ismaël Ongila, je vais comment poser une toute dernière question. On a vu de défection dans le rang de la famille politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Déjà, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de son passage dans différentes provinces de la République, on a vu quelques caciques, quelques grosses têtes ou de gros poissons de l'ancien régime aller accueillir le chef de l'État dans ces différentes provinces. Il y a d'autres même qui se réclament désormais de l'union sacrée de la nation. Alors, ma question est celle de savoir d'abord, premièrement, quels mots, comment expliquer ça? Ceux qui ont travaillé avec Kabila hier, on a vu, je peux citer des personnalités comme Sheoki Tundu, qui fut de ministre plusieurs fois dans le régime Kabila, et qui n'ont pas pu quand même apporter de quoi dans le Sankourou, Lambert Mende Malanga, aujourd'hui, qui s'est déclaré de l'union sacrée de la nation, Évariste Bochab. Comment expliquez-vous cette transhumance? Est-ce que ces personnes-là adhèrent à l'union sacrée de la nation par de convictions idéologiques ou pour de visées personnelles, parce que ils craignent, ils veulent être protégés vu au regard de ce qu'ils ont commis dans l'ancien régime, lors de l'ancien régime? Alors, je crois que le président de la République, dans sa politique d'ouverture, accueille tout premièrement tout le monde. Le président de la République n'a pas fermé ses portes. Les citoyens congolais
peuvent se rapprocher du président de la République, surtout que ceux qui sont allés accueillir le président de la République lors de sa tournée, c'est tout à fait normal. Ils sont élus, ils peuvent aller comme républicains, ils peuvent aller accueillir le président de la République, ils peuvent en profiter du séjour du président de la République dans leur circonscription électorale où ils ont les mandats des populations et parler avec le président de la République. C'est tout à fait normal. L'Union sacrée, c'est une blanchisserie alors? L'Union sacrée n'a jamais été une blanchisserie. C'est une vision du président de la République et qui est en train d'être appliquée par cette plateforme Union sacrée. Voilà, Fontaine Mangala, pour clore avec ce sujet, qu'il faudrait-il faire pour garantir aux Congolais lambda un présent et un futur meilleur? Je crois que nous sommes pratiquement dans ces processus où le président de la République, lui-même, garant de la nation, descend. Maintenant, j'ai entendu qu'après le Kasaï, le président de la République va faire les tours dans la province ancienne de l'Équateur. Et le président continue sa tournée. Il parle avec le peuple. Il voit à quel niveau les travaux lancés se limitent ou se retrouvent pour voir comment le booster. Et le président veut entendre la population, parler directement avec la population sans transition. C'est une forme d'assurance. Le président veut rassurer son peuple que je suis là. Et le président a dit voyez, et le président continue ce travail-là. Il veut qu'il y ait un bloc qui se consolide davantage entre lui et ce peuple. Voilà. On va parler de ces... Avant de clore, merci Smanguila, j'ai quand même une question en rapport avec le social de Congolais. Et quand vous avez parlé d'un avenir meilleur aux Congolais, je suis Congolais, je suis citoyen congolais et je dois quand même... on doit quand même en finir. Oui, en finir clairement. Monsieur Fontaine Mangala, on a vécu pendant le festivité, le gouvernement a annoncé avoir dépensé 6 millions de dollars pour se procurer de champs-chars en Namibie, un pays qui est dans l'Afrique subsaharienne comme nous, aller importer des champs-chars et pendant le festival de fin d'année, on ne mange pas assez de champs-chars, ce sont de poulets qui l'on consomme le plus et après le festivité, les champs-chars, les prix d'un kilo de champs-chars a repris le cours normal. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que vous militez toujours pour le social de Congolais? Mais je crois que, sauf peut-être que ça ne vous a peut-être pas plu, c'est que les dispositions que le gouvernement de la République a prises pour, en tout cas, faciliter aux Congolais de passer des fêtes de fin d'année en beauté. En tout cas, pour moi, j'ai été très heureux. Et toute ma famille et tous les autres amis ont été très contents. J'ai été moi-même très heureux de passer dans différents marchés. Non, est-ce que vous l'avez acheté à 2000 francs le kilo? Vous l'avez acheté à 2000 francs le kilo? Parce que vous parlez de 2000 francs le kilo, je vous dis ce qui s'est passé. Moi, je suis allé trouver des 4 gros poissons à 2000 francs. Donc j'ai été très content. Dans quel marché? Ce n'était pas de quel marché? Dis plus. Écoutez, je ne sais pas tous ces détails, mais je sais que, en tout cas, au marché des Gambela, tout le monde est content. Avec cette thématique, voilà. Nous allons parler de cette question au sein de la CENI. La CENI a un nouveau secrétaire. Il s'agit bien de Toto Mabikou. On dit qu'il est militant ou cadre au sein de l'UDPS. Comment réagissez-vous? Ben, écoutez, jusqu'ici, je ne peux pas confirmer cette information ou ces allégations. Je ne peux pas confirmer. Et qu'il ait été de l'UDPS, qu'il ait été de la dynamique de l'opposition, qu'il ait été proche de Moïse Katumbi. Ce que je sais, c'est que ce monsieur a été envoyé en 2018 comme expert de la dynamique de l'opposition par Martin Fayoulou. Ça veut dire, monsieur, de la même façon, Vital Kamere, avec l'INC, Jean-Pierre Bemba et l'IDPS, ont envoyé leurs représentants
dans je crois, l'audit des fichiers électoraux, Martin Fayulu a envoyé aussi un de ses militants ou de ses membres des lignes des composantes de la dynamique de l'opposition aller les représenter. Et en ce moment-là... Il a été recommandé. Il n'était pas de la dynamique, mais il a été recommandé par la dynamique. La dynamique, voilà. Pour aller s'enquérir. Mais l'IDPS n'a jamais été membre de la dynamique de l'opposition. L'IDPS, comment pouvez-vous comprendre que l'IDPS envoie de l'opposition lors de... Comment pouvez-vous comprendre que l'IDPS envoie son représentant pour l'audit du fichier électoral, l'MLC envoie, l'INC envoie, mais que vous puissiez me dire que Martin Fayulu a envoyé la personne qui est... Toto Mabikou venait de la Prodec, monsieur Mongala. Toto Mabikou venait de la Prodec. D'un proche de monsieur Fayulu, et pire encore, il est de sa province du Bandundu et qui a été envoyé parce qu'il avait confiance en lui. Non, mais je vous dis... Nous amener dans là, ce n'est pas jeter les discrédits je vais seulement vous montrer. Ce n'est pas jeter les discrédits sur les présidents élus. Je vous dis, les présidents du parti politique SID et en ce moment-là, président de la dynamique de l'opposition, avait envoyé les citoyens Toto, je présume, parce qu'il avait pleinement confiance en lui et qu'il était membre de la dynamique de l'opposition, comme les autres. Donc, j'ai encore vu une photo circuler dans les réseaux sociaux où monsieur Toto s'embrassait avec Moïse Katumbi. Donc, ça veut dire que c'est un acteur de la société civile proche de Martin Fayulu qui pouvait faire ses va-et-vient dans l'opposition, surtout que nous étions dans ces contextes de l'époque-là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jeter le discrédit sur Martin Fayulu? Parce que si vous avez suivi réellement l'entretien que Toto Mabikou a accordé à la chaîne RFI en 2018, après l'élection de Félix Tshisekedi, qui a pu vilipender la conférence épiscopale nationale du Congo, il a été pour Félix Tshisekedi. Mais écoutez, lorsque le résultat de la présidentielle a été publié, la Senco avait donné son point de vue, mais pourquoi on interdirait à un proche à Martin Fayulu, s'il était pour Fayulu, pourquoi on interdirait à un proche à Martin Fayulu de dire la vérité? Vous contredisez. S'il était proche de Fayulu, il aurait pu être pour Fayulu, exiger la vérité des urnes. Non, non. Le monsieur Toto est connu comme un monsieur droit. Je crois raison pour laquelle il est ramené comme secrétaire exécutif de la CENI. C'était un proche de Martin Fayulu qui a vu le résultat. Kadima aussi, il est proche du président de la République. Le président de la CENI, monsieur Denis Kadima, a été désigné par sa plateforme de confession religieuse. Je ne sais pas à quel moment l'IDPS aurait désigné... Vous n'avez pas suivi Albert Moleka affirmer que Denis Kadima serait de l'UDPS? Vous l'aviez pas suivi? Alors, parce qu'Albert Moleka s'exprime qui fut et que sa parole constitue la parole de l'évangile, nous taisons. Alors, Fontaine Mangala, je crois que nous n'avons plus de minutes, mais je vais quand même conclure avec cette question. Voilà. Aujourd'hui, il y a Kadima, la nomination de Kadima, qui a suscité, qui continue même à susciter de tollé dans l'opposition, dans la société civile, qu'il serait proche du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est le cas avec Toto Mabikou, secrétaire exécutif de la CENI, qui est accusé d'être parmi les anciens conseillers de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, avec Kabila, c'était la guerre de la justice qui s'est emparée de la justice aujourd'hui. Félix Tshisekedi n'est-il pas en train de préparer, comme l'opposition dit, ses résultats préfabriqués pour 2023? Le président de la République s'est mis à l'écart. Le président ne gère pas la commission électorale nationale indépendante. Le président de la République n'est impliqué que lorsque il s'agit d'une investiture par ordonnance. Les processus de la désignation des membres de la CENI a été fait de manière tout à fait régulière. Le président de la République a investi
Et c'est tout ce que le président de la République pouvait faire. Le président de la République n'a rien à voir avec la désignation du secrétaire exécutif parce qu'il n'a rien à faire dedans. Il a été désigné de manière souveraine, de manière indépendante par le président de la CENI et un proche au président décidé, Martin Fayoulou. Voilà, nous allons changer de cap, nous allons parler de cette allégation, de cette histoire, hein. L'allégation faite contre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Comment réagissez-vous lorsqu'on accuse le ministre des Finances d'être impliqué dans une mafia dans le secteur de mines? Bon, écoutez, je ne pouvais peut-être pas répondre à cette question parce que je la trouve un tout petit peu ridicule. Parce que le ministre des Finances est parmi les citoyens que je respecte dans ce pays. Un monsieur correct, digne aussi, en tout cas, un monsieur qui porte avec lui des valeurs importantes pour ces pays. Alors, le ministre des Finances n'a rien à voir avec c'est pas de la mafia, tel que vous avez dit. Le ministre des Finances, parce qu'on a entendu, on a lu dans les réseaux sociaux et tout ça, qu'il y aurait eu une certaine incompréhension entre lui et le directeur du cabinet du président de la République. En tout cas, on parle d'une commission ad hoc qui a été montée pour enquêter, pour voir à quel niveau les contrats n'ont pas respecté leurs procédures ou n'ont pas respecté les règles dans notre pays. Et que le ministre des Finances, qui en tout cas se bat, travaille pour l'orthodoxie de gestion, et le ministre des Finances estimait, et en tout cas, même sur recommandation du président de la République, qu'il fallait trouver un cabinet international d'audit pour rassurer les partenaires, pour montrer à la face du monde que notre pays s'est résolument engagé dans l'amélioration du climat des affaires. Et si c'est à ce niveau-là qu'on parle de la mafia, on ne sait pas. Voilà, qu'en est-il de cette question de la secrétaire du ministre Nicolas Kazadi qui serait volatilisée avec une somme de 1,8 million de dollars américains? Alors, d'abord, le ministre des Finances n'a jamais eu une secrétaire. Je ne voudrais pas que l'opinion et même vous-même puissiez rester dans des rumeurs, en fait. Le ministre des Finances n'a jamais, en tout cas, eu une secrétaire ou une femme comme secrétaire ou dans son antichambre. Le ministre des Finances, son secrétaire, son parsec, depuis lors est inquiet, étonné d'entendre qu'il y aurait une dame dans l'antichambre du ministre qui se serait volatilisée. Ce qui est faux, ce qui n'existe pas. Alors, et la même chose, on a entendu des gens chanter ici et parler des indemnités de sortie. J'aimerais revenir sur ça. On a vu des membres du gouvernement Ilunga ainsi que du cabinet Mabunda passer de nuit pendant la période de festivité devant le ministère des Finances, accuser les ministres Nicolas Kazadi de bloquer leurs indemnités de sortie. Alors, c'est tout à fait normal que dans une république... C'est aussi une rumeur, c'est ça? Dans une république démocratique, que les gens réclament leurs droits. Ça, il ne faut pas oublier. Nous sommes dans un état de droit. Et pendant toute cette période, vous n'avez pas vu un seul policier venir disperser ces manifestants. C'est très important de le mentionner. Alors, parce que vous parlez des indemnités et des sorties qui seraient bloquées au ministère des Finances, je vous rassure qu'il y a pratiquement une semaine, au moins, que le dossier venait de quitter le ministère des Budgets pour le ministère des Finances. Alors, je ne sais pas à quel niveau les ministres des Finances qui prônent la discipline dans la gestion des finances publiques, qui prônent l'orthodoxie de gestion,
aurait détourné cet argent. Voilà. Dans une période où, dans un pouvoir où la justice fait rage. Mais pourquoi ça a pris du temps, leurs indemnités de sortie? Mais écoutez, je ne suis pas ministre des budgets, je ne suis pas ministre des finances, je ne suis pas l'État. L'État congolais, je vais vous donner une certaine précision. Je vais vous donner une précision. Parce que nous sommes à la fin. Je vous donne une précision. Notre pays a à peine aujourd'hui un budget de 10 milliards de dollars. Notre pays a une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Notre pays avoisine 90 millions d'habitants. Et avec un budget de 10 milliards. Des prévisions. Donc, des prévisions budgétaires. C'est pas un budget concret, mais ce sont des prévisions budgétaires. Oui, il faut être précis. Avec des urgences, avec des problèmes sécuritaires qui se posent à l'Est, vous ne pouvez pas vous poser la question pourquoi on n'avait pas encore payé. C'est qu'il y a eu des urgences que la République voudrait résoudre. Lorsqu'on vous dit, lorsque le président de la République vous dit, n'avait-il pas droit de passer de fait comme vous, le président de la République, lorsque le président de la République vous dit que notre pays est par terre et que vous et nous, avec lui, nous devons travailler pour relever le niveau du pays, vous ne voulez pas. Comment voudriez-vous qu'un budget de 7 milliards de dollars puisse satisfaire une superficie de plus de 2 millions de kilomètres et 90 millions de population? Et aujourd'hui, les dispositions ont été prises. Les dispositions ont été prises pour que notre peuple, ses parents, comme vous le voulez bien, retrouvent les droits. Ils doivent passer de fait affamés parce qu'on a l'état de siège dans l'Est. Vous comprenez? C'est ça. Donc ça veut dire le gouvernement de la République a ses priorités. Aujourd'hui, cette situation des indemnités de sortie vient d'être inscrite dans les priorités du gouvernement et ils vont retrouver les droits. Très bien. Merci Fontaine Mangala d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais les minutes font défaut. Lionel, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à ZM Télévision. Voilà, merci beaucoup, merci Maïngila. J'aurais voulu continuer à répondre aux questions de Lionel. Les participer dans cette émission. Exactement. Une belle émission. Merci. Donc face à ABS TV, donc c'est une très belle émission. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.